Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Hélène, responsable du magasin L'Artisanal rue de l'Écuisserie à Saint-Omer. Hélène, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu déjà nous présenter la boutique? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Alors, c'est une boutique qui ne vend que du fait main, que de l'artisanat, avec des articles qui sont proposés par une bonne quarantaine de créateurs artisans différents. D'accord. Chacun dans son domaine. Alors, on a toutes sortes de produits, on a de la décoration, on a des bijoux. Explique-nous un peu ce qu'on peut trouver ici. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est la caverne d'Ali Baba. Tout ce qui peut se faire main, en fait, que ce soit des bougies, des bijoux, des abat-jours, de la maroquinerie, des bavoirs, des doudous, il y a plein de choses. De toute façon, à la fin de l'interview, on va mettre une vidéo, on fera une visite de ton Capharnaüm. On peut dire ça, on peut faire ça, on peut dire ça. Alors, par contre, c'est toi qui sélectionnes les produits, les artisans. Comment fait-on? C'est ça. Alors, il y a des artisans qui me contactent. Moi, j'en contacte aussi quand je rencontre des choses qui me plaisent. Et puis, mais c'est moi qui ai le choix final pour que ça corresponde vraiment aux valeurs de la boutique et à ce que je cherche à proposer aux clients. Ah, donc, nous, tous les ans, on se voit. Il y a 2 ans, c'était chez toi. Oui. Tu nous présentais tes productions parce que toi, tu es plutôt bébé. Ça, moi, je suis couturière. Je fais des articles pour bébés, donc bavoirs, cap de bain, tout ça. Et puis, je suis sensible à l'écologie, donc je fais une gamme zéro déchet. Voilà, coton lavable, sopalin lavable. Et tu continues malgré tout ici? Et je continue, oui. Entre deux, je couds. Parce que c'est prenant quand même. Oui, c'est tenir une boutique, gérer toutes ces créations, les arrivages, les départs, et puis... Mais entre deux, je trouve le temps de coudre, ça reste une passion. Alors, il y a 1 an, je revenais te voir ici pour l'ouverture de ce magasin. Ouais. Alors, pourquoi avoir créé cette boutique? C'était une envie? C'était quoi? Une envie de me poser, parce que mes créations, je les vendais sur des marchés d'artisanat, des marchés de Noël. C'était très prenant, c'était intense le week-end. J'ai eu envie de me poser, d'avoir une boutique, un lieu où les clients pouvaient nous retrouver aussi, parce que sur les marchés en général, c'est des clients d'une journée et puis après, ils ne reviennent pas vers nous. Donc je voulais une clientèle qui soit fidèle et proposer aussi d'autres choses que les miennes. Parce que cette envie de partage, parce que tu aurais pu ouvrir une boutique que pour tes produits, toute seule. Non, tandis que là, c'est vraiment... J'ai rencontré tellement d'artisans quand je faisais les marchés, de superbes choses, de gens qui avaient les mêmes valeurs que moi et qui rencontraient les mêmes problématiques que moi aussi, que j'ai voulu ouvrir un lieu où tous ensemble on pouvait proposer ce qu'on faisait dans nos petits ateliers. Mais au moins c'est une boutique qui a une âme. C'est ça. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est la première année, donc ça y est, ça fait 1 an. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Il y a eu des choses qui ont changé? Il y a eu des nouveaux créateurs qui nous ont rejoints, qui proposent des choses tous plus originales les unes que les autres. Je fais maintenant aussi des pots de relais colis, donc on peut déposer et venir rechercher ces colis ici. Les horaires se sont élargis, les horaires d'ouverture ont été amplifiés parce qu'il fallait aussi répondre à de la demande. Donc Alors les artisans ont répondu présent et la clientèle a tout de suite opté pour cette conception. Oui. C'est vrai que la clientèle a accueilli ça vraiment chaleureusement. C'est quelque chose qu'ils ne voient pas tous les jours et partout. Donc ça a été... en même temps de la satisfaction et de la surprise pour les clients. Même pour toi, l'accueil comme ça de ce genre de boutique, ça a dû être une surprise quand même. Oui. Parce que l'ouverture d'une boutique, c'est quand même une aventure. Oui. Une aventure. C'est une aventure, c'est un gros risque, mais la clientèle a répondu présente tout de suite et les clients passent la porte, le sourire, ils sont émerveillés, rien que pour venir voir ce qu'il y a de nouveau, la beauté des choses, ils sont contents de passer par ici. Alors quand je vois tous ces articles, ces superbes créations, il faut avouer qu'on en a plein les yeux. Est-ce qu'une boutique plus grande, ce ne serait pas nécessaire? Alors ça pourrait être nécessaire, oui, parce que c'est vrai que là, il y en a partout, du sol au plafond, il y a énormément de choses et il y a énormément de demandes aussi. Les créateurs, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne me rencontrer pour se proposer ici. Mais c'est pas mon souhait. Moi, je préfère cette petite boutique cosy, intimiste. Très vintage. À l'ancienne, avec une âme. Il y avait une âme, mais c'est vrai qu'il y a une âme. On le ressent dès qu'on rentre, sans avoir visité d'ailleurs, on le voit tout de suite. Je vais citer un autre
commerçant de Saint-Omer, c'est Christophe Poncet, le boulanger de bas de la rue Dunkerque. Tu rentres chez lui. Oui, c'est cette vieille petite boutique à l'ancienne. Voilà. Donc c'est très très prenant. Hein. Je veux pas d'une plus grande boutique qui serait du coup plus froide et moins accueillante. D'accord. Alors les artisans qui veulent venir ne peuvent pas venir, ceux qui sont présents, mais ils viennent tous de la région d'Aumaroise? Non, pas forcément. Non. Alors il y a une partie des artisans qui sont d'Aumarois. Après il y en a une bonne partie aussi qui sont des Hauts-de-France, donc voilà, vraiment la région totale. Et puis après, il y a des choses qui viennent d'un peu plus loin, soit parce que c'était original et que je ne trouvais pas dans la région, soit parce que voilà, les créateurs ont besoin d'un roulement, ils ont besoin de venir rechercher leurs articles pour X ou Y raison, pour des marchés d'été, pour d'autres aventures, et du coup je remplace par forcément la même chose, mais ailleurs, venant d'ailleurs. Oui, parce que de toute façon, il y a des saisons également dans les produits. C'est ça, oui, on ne vend pas du lainage en plein été. Donc, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que, là, je regarde encore une fois ta boutique, c'est vrai qu'on en a pour tous les goûts, pour tous les styles, et surtout également pour toutes les bourses. Aussi, oui, on commence par exemple à une idée cadeau, je suis certain que vers 10 €. Oui, 10 € facilement, on trouve un petit truc, un petit cadeau sympathique, et après, ça peut monter, tous les paliers peuvent être montés jusqu'à une centaine d'euros pour une belle pièce, mais il y a pour tous les budgets, oui, tout à fait. Je fais un petit coucou parce que je sais que mon ami David est ici avec ses ceintures en cuir, ne serait-ce que lui, je l'avais découvert, pas chez toi, mais ailleurs, et c'est vrai que c'est un gosse génial, ne serait-ce que déjà dans son produit. Oui, tout à fait. Salut David, tu me devrais une bière, hein, d'accord. Alors, par contre, je pense que je connais Hélène depuis longtemps. Oui. Des idées, des projets, tu en as encore plein la tête. Oui, forcément, j'ai plein d'idées. On peut en savoir, par exemple, ça serait... Non. Oui et non. Alors un grand projet, ça serait de pouvoir faire des ateliers au sein de la boutique. Maintenant, ici, c'est trop petit, je ne peux pas accueillir des ateliers dans cette boutique. Après, à réfléchir, ça cogite, mais ça me plairait aussi, de pouvoir proposer des ateliers créatifs. D'accord. Et tu fais encore, tiens, je pose la question, tu fais encore des salons extérieurs? Non, du tout. Non, plus du tout. Du coup, je suis prise à 100% avec la boutique, donc non, je ne me déplace plus. Tu n'es pas ouvert le dimanche quand même? Si, je suis ouvert le dimanche matin, systématiquement, et après un dimanche en journée complète par mois. Donc tu nous donneras tout ça après, à la fin de l'interview. Alors, pour ce premier anniversaire, je suis sûr et certain que tu nous as fait une surprise ou un petit cadeau. Oui. Alors, pour mon premier anniversaire, je vais inviter tous mes clients du jour, donc c'est le 1er mars, ce samedi. Tous les clients, après leurs achats, pourront aller se restaurer et se réchauffer selon la météo chez Loulou, qui vient d'ouvrir, qui a ouvert en fin d'année et qui propose plein de bonnes choses à déguster. Donc, je leur offre le café à aller prendre chez Loulou. Et c'est génial cette démarche justement entre partenaires et puis voisins, c'est génial. Voilà, on est voisins, on est tous les deux sur la place Victor Hugo, quasiment. Hein. Moi, c'est rue de l'Écucerie, mais c'est quasiment la place Victor Hugo. Elle vient d'ouvrir, c'est une petite boutique qui en veut et qui a besoin aussi d'un petit coup de pouce. Alors entre jeunes, petites entreprises, autant s'aider. Alors Hélène, j'ai une petite question personnelle. Vas-y. Tu es artiste depuis très longtemps, mais tu étais danseuse, ça te manque pas trop des fois? Si, un petit peu, j'avoue. Si, le côté, la scène me manque un peu, le côté, spectacle évidemment. Après, le côté créatif, je le retrouve ici, donc ce côté-là, je l'ai encore, mais oui, le spectacle me manque. Hélène, un grand merci de m'avoir présenté, mais surtout un grand merci de cette vidéo, parce que tu l'as toujours refusé. Oui, non, je ne suis pas une artiste. Mais si, ça c'est très très bien passé. Je préférais les écrits que la vidéo, mais je dis toujours, on vend mieux sa boutique, tu vends mieux la boutique sur un écrit. Et ça donne envie, d'accord? Et justement, cette boutique, on va la voir juste après. Dans l'interview, on va faire une vidéo complète. Et surtout, merci. Et je te laisse le mot de la fin, c'est toi qui vas conclure. Venez découvrir la boutique L'Artisanale, aux 3 rues de l'Écucerie à Saint-Omer. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Alors, de quelle heure à quelle heure tous les jours? De 10h à midi et demi, de 14h à 19h30, non-stop le samedi, et le dimanche matin, 10h, midi et demi. Ça en fait des heures, hein. Merci.